Gonzague Le Bigot, responsable de l'équipe Écologie intégrale et relations humaines au CEDRE. Le CEDRE est un groupement d'achat au service des structures chrétiennes en France, au service aussi d'associations non confessionnelles, d'entreprises et de campings. Nous voulons, depuis quelque temps au CEDRE, entrer dans une démarche d'écologie intégrale. Cette écologie intégrale nous invite à un changement de paradigme. Et si on veut changer de paradigme, il faut oser changer de mode de réflexion. Et donc, nous souhaitions pouvoir engager une réflexion avec l'ensemble des parties prenantes. Et pour cela, il nous fallait être accompagné par quelqu'un qui allait nous aider à réfléchir peut-être différemment de ce que nous faisons d'habitude. Un collègue et ami qui a travaillé avec Claire m'a conseillé de contacter Claire Pousset, ce que j'ai fait. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Claire nous a proposé de travailler sur 4 journées complètes pour prendre le temps de rentrer dans une vraie démarche différenciante. Le challenge, c'était d'oser réfléchir en tant que groupement d'achat avec toutes les parties prenantes, à savoir nos adhérents et les fournisseurs avec lesquels nous négocions l'ensemble des conditions commerciales et nos chefs de marché chez nous, les personnes qui s'occupent de négocier. On met tout le monde autour de la table pour essayer de voir comment poser des actes d'achat plus responsables au regard de l'écologie intégrale. Ça, c'était le challenge de départ. On s'est retrouvé autour de la table avec des personnes qui en étaient à des stades très très différents en termes d'écologie intégrale ou de développement durable ou d'écologie tout court, les uns les autres. Et un des résultats qu'on a obtenu et qui m'a beaucoup marqué, comme si chacun arrivait avec un instrument de musique sans l'avoir accordé avec les autres, certains étant beaucoup plus avancés dans le solfège, etc., d'autres étant à un stade de débutant. Et finalement, à la fin, on arrivait à jouer une même mélodie tous ensemble et donc à nous accorder, à nous mettre au diapason les uns des autres grâce à la méthodologie proposée par Claire. Un moment fort de ces rencontres a été l'expérimentation de la théorie du U dans toute sa splendeur. À l'occasion de la deuxième ou troisième rencontre, on s'est posé une question dans l'ensemble du groupe et au milieu de la journée, on était vraiment au fond du U avec un moment de panique de mon côté parce que je ne savais pas du tout ce qui allait pouvoir en ressortir. La question posée au début de cette réunion n'était pas une question que j'avais prévue, mais tout le groupe a accueilli cette question. On s'est retrouvé vraiment au fond du trou. Et heureusement que Claire était là. J'ai à la fois senti que Claire nous accompagnait et vivait avec nous cette expérience du U. Et au final, il en est ressorti de très belles choses. On a convenu de réalités importantes pour tous qui n'étaient pas du tout évidentes au démarrage. Ce qui m'a profondément marqué dans l'accompagnement de Claire, c'est d'oser prendre le temps. Alors, je sais que certains dans le groupe ont été un petit peu chamboulés par cela, mais pour moi, c'était essentiel pour oser réfléchir différemment. Dans un monde aujourd'hui où tout va très vite, les décisions se prennent très vite. Si on veut oser poser des actes un peu différents et qui ont du sens, eh bien, il faut prendre le temps de s'asseoir, de se connaître soi-même, d'écouter les autres. Et donc, je dirais que Claire ose nous aider à prendre le temps. Il y a un temps de silence au démarrage, il y a des temps où on se pose, on s'écoute les uns les autres, et ça, pour moi, c'est essentiel. Ça, c'est un premier élément différenciant. Un deuxième élément différenciant, c'est l'écoute même de Claire et l'écoute entre les séances aussi. On est tous retournés très vite dans notre quotidien entre deux séances. Et Claire prenait le temps de retéléphoner à un tel ou un tel et de refaire le lien à la fois entre ces personnes et le groupe et lorsque nous préparions les réunions suivantes, de faire le lien entre ces réunions. Et ça, c'est une réelle plus-value aussi. Ensuite, pendant l'animation, une réelle écoute attentive et souriante de Claire qui donne le ton. Claire ne panique jamais, en tout cas extérieurement. Alors qu'à certains moments, dans certaines animations, de mon côté, j'ai pu avoir des moments de panique en me disant mais où est-ce qu'on va? Et finalement, c'est des moments nécessaires pour arriver à accoucher d'une idée importante pour l'ensemble du groupe. Par rapport au sujet de départ, nous sommes convenus d'une chose, c'est que le temps, justement,
va être nécessaire pour arriver à avancer sur ce changement de paradigme qui était le point de départ de notre réflexion, et qu'il fallait qu'on continue à prendre le temps de réfléchir, d'accompagner, de se mettre au diapason les uns des autres entre les adhérents, les fournisseurs et le CEDRE. Et que, je dirais, le paradigme habituel de dire on décide quelque chose, on met en œuvre et on avance comme ça assez rapidement, eh bien, vole un peu en éclat parce que ça va nécessiter une conversion des adhérents qui vont devoir changer peut-être aussi leur façon de consommer. Ce n'est pas le tout de vouloir faire des achats plus responsables au regard de l'écologie intégrale si on ne change pas son mode de consommation. Et donc, c'est en changeant le mode de consommation aussi des adhérents qu'on va pouvoir ensuite influer sur le mode de production et de distribution des fournisseurs. Et ça ne se fera jamais du jour au lendemain. Et ça se fera uniquement dans le dialogue, dans l'écoute, dans le fait de se réunir. Et ça, c'est ce qu'on a expérimenté de façon concentrée en 4 séances. On a vu des choses très concrètes sur comment se questionner lorsque je veux faire un achat plus responsable. Et il en est ressorti une liste importante de questions. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas balancer comme ça toutes ces questions à nos adhérents en disant posez-vous toutes ces questions et vous verrez, ça ira mieux. Il va falloir faire de la pédagogie, il faudra commencer par quelques questions, il faudra ensuite aller voir les fournisseurs, parce que ce changement passera forcément par la rencontre, par l'écoute et par le temps qui est nécessaire. Ce qui est très surprenant, c'est que toutes les personnes qui ont participé au groupe en ont tous retiré quelque chose. Certains sont arrivés en étant plutôt réticents et ils étaient plutôt les moteurs à la fin, donc ça c'est plutôt agréable. Il y a même un participant dont la fonction a changé dans son entreprise compte tenu des réflexions que nous avons eues dans le groupe. Et je ne résiste pas à l'idée de vous lire aussi voilà, la réflexion d'un des participants qui nous dit « En participant à l'atelier de réflexion achat plus responsable et écologie intégrale, j'ai vécu non pas une simple réflexion, mais un itinéraire de conversion engageant ma personne et la communauté à laquelle j'appartiens. » Ce groupe de réflexion m'a permis d'aborder les choses un petit peu différemment, et notamment lorsque je parle de cette conversion écologique, je peux parler avec beaucoup plus d'assurance de là où en sont nos adhérents, de décisions qu'on a prises et aussi de relations entre toutes les parties prenantes. Jusque-là, c'était très théorique parce que je n'avais jamais réfléchi à ces sujets-là avec les adhérents et les fournisseurs autour de la même table. Aujourd'hui, je peux en parler parce que nous avons réfléchi, pris le temps de poser les questions ensemble, sans aucun tabou. Et du coup, ça donne une assurance et un poids à la façon d'aborder le sujet aujourd'hui. Très régulièrement, je me réfère à ce groupe de réflexion quand on m'interroge sur justement l'avancée de l'écologie intégrale au sein de l'entreprise. Et je dis oui, nous y avons réfléchi, voilà où nous en sommes.